Bienvenue les petits lapins sur Galaxy Rider. Alors aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo parce que je vais aborder un thème assez particulier mais assez important aussi pour les débutants, c'est l'équilibre. Je voulais faire une vidéo surtout sur vous parler de l'équilibre parce que en termes de, comme je vous dis dans mes anciennes vidéos, le quotidien d'un rider ou maintenir son cap, il y a bien évidemment un truc vraiment à aborder coûte que coûte, c'est l'équilibre. Parce que pour ceux qui me suivent déjà, ou pour ceux qui me suivent, mais qui ne se lançaient pas dans le roller et qui sont enfin lancés dans le roller, même si vous avez suivi mes conseils, il y a bien évidemment un moment donné où vous vous êtes retrouvé déséquilibré en vous mettant rien qu'en vous mettant debout, vous êtes tombé, etc. Enfin, vous n'arrivez pas à suivre tout ce que je dis. Donc, dans cette vidéo-là, je vais aborder l'équilibre. Alors, déjà, pour commencer, l'équilibre, quand on sort faire du roller, on va sur une place n'importe où. Je ne vais pas prendre l'exemple sur le terme s'asseoir par terre, parce que je l'ai déjà parlé dans une des vidéos et je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Les liens dans la description, ça je le ferai plus tard. C'est en termes d'être assis sur un muret, sur un banc, n'importe où. Dans un parking, dans un trottoir, n'importe où. On est assis et on va enfourcher ses rollers. Donc on est assis pour se mettre tranquillement. On met ses rollers, on les serre et on est prêt à démarrer. Et ça donne ceci. Alors voilà, je suis assis sur un petit muret, comme vous pouvez le constater. Et voilà dans la position dans laquelle je suis. Donc là je suis assis, je suis même pas en train de rider. Et je suis dans une position qui est complètement neutre, complètement banale. C'est même pas une position, je suis tout simplement assis. Et maintenant je vais vous montrer comment on va se faire. Comment pour vous les débutants on fait pour se mettre debout. Comment ça va se passer. Donc tout simplement, je vais envoyer la caméra dans ce sens-là. Donc voilà, avec mes pieds, je suis exactement comme vous le constatez. Donc là, c'est comme si que vous étiez à ma place. Bah, tout simplement, on va s'imaginer qu'à l'avant, il y a un petit faux plat. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement garder ses pieds comme ils sont actuellement. Mais les roues arrière, là, ce que je suis en train de tapoter, on va les rapprocher. Et c'est là, on va commencer à se mettre debout. Donc là, ils sont rapprochés. Que mes roues arrière sont rapprochées. Donc là, j'ai fait comme ce qu'on appelle un petit canard. Et là, je suis un peu en quart externe, mais ça, je ferai d'autres vidéos là-dessus, bien évidemment. Bon voilà, alors maintenant, le sujet aussi abordé, et ça, c'est ce qui va être très pratique pour les débutants, surtout ceux qui font du roller pour la première fois, ou par exemple, les parents qui emmènent leurs enfants, dont les enfants savent déjà faire du roller, ou les parents, enfin, peu importe. Enfin, ceux qui suivent, bien sûr, le groupe de ceux qui vont faire du roller, enfourchent leur roller, et ceux qui débutent, même si la balade, ça va simplement être une balade pour apprendre à faire du roller, et qui vont se mettre debout, mais qui vont pas se rendre compte que devant eux il y a un faux plat. Et d'un seul coup ils vont avancer tout seuls, mais comme ils connaissent pas encore tout bien entre l'équilibre, la marche en canard, etc., comment avancer, etc., et tout ce qui s'ensuit par derrière, vont forcément tomber et on va avoir peur. Ils vont forcément faire le réflexe, le mauvais réflexe du petit débutant, comme j'ai vu chez certains élèves, genre je mets en quarantaine, j'écarte les jambes, etc., et je me déséquilibre. Donc bien évidemment, pour là où le thème que je vais aborder maintenant, c'est une fois que vous êtes assis sur un muret, vous avez enfourché vos rollers, vous avez vos protections. Surtout, je vous conseille à tous les débutants, c'est de mettre vos protections. Alors, si c'est un tout petit truc, au moins ayez les protège-poignets, les coudières, les genouillères, c'est super important. Le casque aussi, parce que généralement, quand on tombe et on ne sait pas tomber, on ne sait pas comment la chute va se passer parce qu'on ne connaît rien du roller, je conseille généralement les protections intégrales pour éviter de se faire un petit peu mal. Parce qu'après, c'est un peu con de se dégoûter du roller à cause de ça. Donc, c'est en termes de... Je me mets debout, mais je me fais pas avoir par les aléas de la vie. Je me mets debout, mais j'essaie de tenir en équilibre. Et bah ça donne ceci. Alors voilà, maintenant, on arrive à la partie où je me lève. Voilà, là je suis debout. Donc, je sais pas si vous voyez, je vais rapprocher la caméra, mais je suis bien évidemment en quart externe, mais ça j'en fais une autre vidéo complète pour que vous y compreniez mieux. Et si évidemment je me mets comme tous les débutants, vous voyez bien que le faux plat m'entraîne vers le précipice. Donc juste en rapprochant mes pieds comme ceci, je me mets en petit canard et là, comme vous pouvez constater, je peux tenir en équilibre et marcher comme je veux. Maintenant, pour l'équilibre, alors je vais faire un petit panorama pour que vous voyez un peu mieux que ça. Vous voyez que là, je me déplace comme j'en ai un peu envie. Et là, si vous constatez bien, au niveau de l'équilibre, j'ai bien évidemment le tibia qui écrase les languettes comme vous pouvez le constater. Et je suis droit au niveau de mon corps et surtout au niveau du bide, je gaine à fond.
Mais ça, je refais aussi une vidéo sur le gainage. Donc là, je suis droit. En petit canard. Et évidemment, le tibia qui écrase la languette comme je viens de vous l'expliquer. Et je suis bien évidemment droit. Et là, je peux démarrer. Et bien sûr, je respire. Voilà. Alors maintenant, on est debout. Donc, pour ceux qui arrivent, ou ceux qui vont arriver, ceux qui vont regarder cette vidéo et ceux qui vont arriver à finalement élaborer cette méthode qui est extraordinaire, parce que l'équilibre, il faut mettre du temps à le trouver. Donc vous êtes debout, vous avez réussi à ne pas tomber. Mais si vous avez bien compris un truc, à tout prix, c'est que faut jamais avoir les jambes écartées quand on se met debout. Ou si vous avez les jambes écartées et au moment où vous vous mettez debout, vous avez les jambes écartées, vous pouvez rien faire, vous demandez à deux collaborateurs de se mettre un à droite, un à gauche, enfin de chaque côté, comme vos anges gardiens, pour au moins vous retenir si jamais vous tombez. Et en regardant vos pieds, vous essayez de les rapprocher, parce que la façon dont je vous ai montré, j'avais les pieds assez proches. Et les roues des rollers en dessous assez proches. C'est pour ça qu'on appelle aussi le carré externe. Mais ça, comme je voulais vous le dire dehors, ça je le ferai dans une prochaine vidéo, une vidéo spéciale carré externe. Donc maintenant on est debout, on a réussi à se mettre debout. Maintenant le point à aborder bien évidemment. Bon, donc là on est en termes d'avancer et faire du roller droit devant nous. Même si on a un tout petit niveau, c'est tout à fait possible. Et bien pour cela, il existe une méthode assez géniale qui est la pointe de roue, de ce que je vais vous montrer dans pas longtemps. La pointe de roue qui va vous... la pointe de roue avec le carré externe, si vous avez compris le carré externe, qui va vous servir à avancer en toute tranquillité. Bon, bien évidemment, il y a des trucs qui ne sont pas de votre niveau, surtout en termes de direction, et je referai aussi notre vidéo là-dessus. Donc sur ce que je viens de dire en termes de pointe de roue, pour avancer, et bah ça donne ceci. Alors voilà, maintenant comme vous pouvez le constater, je suis prêt à démarrer, donc je démarre, comme je vous avais déjà montré. Et ce que vous voyez, c'est que je maintiens mon équilibre, même quand je fais un laisser-aller décalé, mon équilibre est toujours maintenu. Voilà. Comment on peut maintenir son équilibre, même quand je fais des demi-tours comme ceci. Voilà. Je maintiens un certain équilibre. Voilà comment ça marche pour vous les débutants. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère que mes nouvelles vidéos en termes de divertissement, de raconter, d'expliquer, de vous montrer, etc. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Le prochain épisode de Juste sur un roue, le court-métrage que j'ai réalisé va arriver. Voilà. La deuxième vidéo de la semaine va arriver. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui comptent vraiment me suivre, je vous invite à activer la petite cloche des notifications. Lâchez ce petit pouce bleu qui me ferait plaisir. Pour des idées ou pour des critiques, dites-le moi en commentaire. Et sur ce, on se dit à bientôt pour cette deuxième vidéo. Et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.